Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Amen. Bonjour à tout le monde. Bonjour mes frères et mes sœurs. Soyez les bienvenus dans cette chaîne d'évangélisation. Alors, nous avons deux chaînes. Nous avons Préparation pour le ciel et cette chaîne également Arc-en-ciel, Rachou. Alors, pourquoi arc-en-ciel? Oui, parce que l'arc-en-ciel, c'est un signe d'espérance. Quand Dieu avait détruit le déluge au temps de Noé, Dieu avait envoyé l'arc-en-ciel comme signe d'espérance. Il a promis à Noé qu'il ne détruirait plus la terre par l'eau. Donc l'espérance, l'arc-en-ciel, c'est un signe d'espérance, de paix, d'amour et d'espoir. Alors, nous allons étudier aujourd'hui le psaume 37. Nous allons lire le psaume 37. Soyez les bienvenus. Alors, abonnez-vous à cette chaîne Arc-en-ciel, Rachou et à Préparation pour le ciel. Alors, nous allons étudier ensemble la parole de Dieu dans ces chaînes. Le Seigneur va nous parler à travers sa parole. Nous allons étudier le psaume 37. Il est écrit. Alors, avant de lire le psaume 37, nous allons faire une courte prière. Prions. Seigneur Dieu, notre roi, notre Père, merci de nous avoir gardés et protégés. Durant toute cette semaine, tu as été avec nous, Papa. Nous te disons merci beaucoup. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Attire nos cœurs vers toi. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté, à faire le bien. Alors que nous allons étudier ta parole, Seigneur, assiste-nous, viens dans nos cœurs. Chasse l'ennemi Satan et tous ces mauvais anges qui vont vouloir nous distraire, Papa. Que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que c'est toi qui nous as créés. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors mes frères et sœurs, nous allons lire le psaume 37, il est écrit. Nous allons étudier le psaume 37. Ne t'irrite pas contre le méchant, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se fréquissent comme du gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera pardon, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, comme contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Alors nous allons d'abord un peu commenter à ce niveau. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal. Quand tu vois quelqu'un dans le mauvais chemin, quelqu'un qui fait le mal, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, quelqu'un qui est méchant, aie pitié de lui, prie pour lui, afin qu'il puisse changer. Oui, Jésus est venu sur la terre, il est mort pour tous les hommes. Jésus est mort pour tous les hommes. Le souhait de Jésus est que quand il va revenir, tout le monde puisse être sauvé. Mais
Chacun est libre d'accepter Jésus ou de ne pas l'accepter. Mais Jésus souhaite, son sang a coulé sur la croix pour sauver tous les hommes. Donc mon frère, ma soeur, quand tu vois quelqu'un qui s'est détourné de Dieu, aie pitié de lui et prie pour lui. N'envie pas ceux qui font le mal, n'envie pas les méchants. Oh, aujourd'hui dans notre société, le mal est devenu bien et le bien mal. On loue les gens qui font le mal, on applaudit les gens qui font du mal. N'envie pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme du gazon vert. La fin de ceux qui font le mal est fatale. Et quand Jésus reviendra, ils périront, dit la parole de Dieu. S'ils ne se repentent pas de leur méchanceté, ils ne seront pas sauvés au retour de Jésus. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Confie-toi à l'Éternel dans tous les domaines de ta vie. Dans ton foyer, mets ton foyer entre les mains de Dieu. Appelle Dieu dans tes business, appelle Dieu dans tes entreprises, appelle Dieu dans tout ce que tu fais. Confie-toi à l'Éternel. Le matin, élève ta voix vers celui qui te donne le souffle de vie. Oui, confie tous tes enfants à l'Éternel. Confie ton époux à l'Éternel. Confie ton fiancé à l'Éternel. Confie à l'Éternel tous tes projets. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Oh mon frère, éloigne-toi du mal. Fais du bien. Et tu seras sauvé au retour de Jésus. Jésus revient chercher ceux qui ont fait du bien sur la terre, ceux qui ont gardé ses commandements, ceux qui l'ont aimé et ont attendu son retour. Fais du bien et c'est pour ton bien. En fait, quand tu fais du bien, tu t'amasses les bénédictions sur ta tête. Quand tu fais du bien, mon frère, ma soeur, c'est les bénédictions que tu amasses dans ta tête. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Appelle Dieu quand ça ne va pas dans ta vie. Appelle Dieu quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, quand rien ne va. Mets-toi en genoux. Dis, papa, qu'est-ce qui ne va pas dans mon business? Aide-moi, Seigneur. Je suis coincé ici. Papa, je suis stérile. Papa, comme tu as donné l'enfant à Sarah, rends-moi féconde, papa. Et Dieu agira. Papa, je suis malade, guéris-moi. Papa, touche ce remède que je bois. Seigneur, voici le remède, que ta main le touche, afin que je retrouve la santé. Mets ta confiance en Dieu. Ne doute pas quand tu pries. Dieu existe, mon frère, ma soeur. Il est aux cieux et il écoute toujours nos prières. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Ne sois pas jaloux de quelqu'un, même si quelqu'un a déjà 4 voitures. Toi, tu marches encore à pied. Toi, tu prends encore le bus. N'envie pas. Épargne ton argent, travaille dur et un jour, si tu le veux, parce que le vrai bonheur, ce n'est pas d'avoir toutes les richesses de la terre. La parole de Dieu nous dit que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Oh, je ferai une vidéo spéciale sur ce sujet. Que va te servir de gagner toute la terre si Jésus revient? Ton nom n'est pas trouvé dans le livre de vie. Tu n'es pas parmi les sauvés. À quoi t'aurait servi toutes ces richesses? Ces richesses ne peuvent même pas acheter ton âme. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Oh, mon frère, espère en Dieu. Dans
Espère en Dieu. Quand tu te réveilles le matin, dis, papa, je te remets ma journée, je te remets mon époux, je te remets mon épouse, je te remets mes enfants, je te remets mon fiancé, je te remets mes frères et sœurs, je te remets mes parents, je te remets mes tantes et mes oncles. Prions mes frères et mes sœurs, afin que Dieu puisse nous protéger. Et espérons en Dieu. Dieu, c'est notre Père, il existe. Et quand nous prions, il écoute toujours nos prières. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables posséderont les misérables posséderont le pays et ils jouiront abondamment de la paix. Oui, quand Jésus reviendra, nous serons les héritiers de cette terre. Le saviez-vous, mes frères et sœurs? On héritera la terre quand Jésus reviendra. Quand Jésus revient pour... En réalité, c'est comme quelqu'un, il plante son champ. Il fait un grand champ. Il prend de la peine. Il plante le maïs, les arachides, l'igname, le macabo, les patates. Il faut bien qu'un jour, il vienne récolter ce qu'il a sémé. C'est pareil avec Jésus. Jésus a donné son sang pour nous. Son sang n'a pas coulé pour rien. Mon frère, ma soeur, il revient prendre la récolte de ce pourquoi son sang a coulé. Et c'est ceux qui vont l'aimer, ceux qui vont l'accepter, ceux qui l'attendent seront sauvés et parmi les élus. Mon frère, ma soeur, fais du bien sur la terre, éloigne-toi du mal, aime Dieu, lis la Bible, prie, éloigne-toi de où on fait le mal, fuis, éloigne-toi du mal et Dieu te regarde. Tout ce que tu fais est noté dans le livre de vie au ciel. Les anges, les chérubins et les séraphins notent tes bonnes actions dans ce monde. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Oh, tout ce qui vont comploter contre toi, tout ce qui vont comploter contre toi pour te faire tomber, pour te détruire, Dieu te protégera, mon frère, ma soeur. Confie-toi toujours en l'Éternel, ton Sauveur. Oui, le méchant, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, ça sera la mort éternelle. Le salaire du méchant, s'il ne se repent pas, le salaire du méchant, c'est la mort. Mais s'il se repent, si le méchant se repent, oh, c'est pourquoi j'aime beaucoup ce verset. Ésaïe 55, 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oui, Dieu invite le méchant à laisser le mal. Méchant, repens-toi, Jésus revient bientôt. Les signes de son retour sont bel et bien visibles. Le retour de Jésus est très proche. Méchant, laisse le mal. Si tu es un voleur, abandonne. Un criminel, abandonne. Un menteur, abandonne. Un jaloux, abandonne. Un rancunier, abandonne. Un bagarreur, un médisant. Si tu ne laisses pas, mon frère, ma soeur, c'est pas pour ton bien. Ton nom sera retiré du livre de vie. Et quand Jésus reviendra, tu ne seras pas sauvé et parmi les élus. Le Seigneur t'invite, mon frère, ma soeur, à te repentir, car Jésus revient très très bientôt. Nous voyons déjà les signes. Oh, je vois des choses étranges. Je ne sais pas si vous voyez ça comme moi. On n'avait jamais vu ça. La nudité est ouverte sur Facebook. Les choses qu'on croyait que c'était caché. J'ai même peur maintenant d'aller sur Facebook pour tomber sur cette abomination. Je ne sais pas si vous voyez ça comme moi. Tu ouvres Facebook, tu vois les gens nus. Nus. Ils ne cachent plus leur nudité. La nudité, c'était la dernière chose que l'homme cachait.
Voilà un autre signe qui prouve qu'on a touché le fond. On a touché le fond dans cette terre. Parce que si les gens ne cachent plus leur nudité, c'est que c'est fini. La fin est là. Repens-toi, cours pour sauver ton âme. Quand tu ouvres Facebook tous ces temps, c'est même effrayant. Tu vois la nudité. Les gens, ce qui était caché est déjà à mondiovision. Le sexe, c'était la seule chose que tout le monde cachait. Mais si tu montres déjà ça, mes frères et sœurs, c'est clair, Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt. Les signes, on n'est même plus au niveau des signes. Jésus est proche d'arriver. Repens-toi, cherche Dieu. On n'est plus au niveau des guerres. On n'est plus au niveau du mauvais cœur, des crimes. On est au niveau maintenant où les gens étalent leur nudité à mondiovision. Ils n'ont plus peur, ils n'ont plus honte. Même les gens même les gens de Sodome et Gomorrhe n'avaient pas atteint ce niveau. C'est vrai. Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe pour des abominations que nous tous on connaît. Mais les gens de Sodome et Gomorrhe n'ont pas atteint notre niveau. Notre niveau, c'est le haut niveau. Montrer sa nudité à visage découvert, on a touché le fond. Voilà un autre signe qui annonce le retour imminent et glorieux de Jésus. Le mal a atteint un niveau où Dieu va dire stop, Dieu ne pourra plus supporter. Alors, nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Retiens mon frère que Jésus t'appelle, Jésus t'aime, Jésus t'appelle à la repentance. Cherche Dieu, laisse le mal. Si tu es dans un péché, abandonne, car Jésus revient bientôt. Son retour est proche. Fais le bien, cherche Dieu, éloigne-toi du mal. Aime Jésus-Christ. Si tu n'as pas de Bible, mon frère, ma soeur, cherche à connaître Dieu à travers sa parole. Alors nous allons rapidement chanter un cantique avant de nous séparer. Alors, nous allons chanter le 527 dans les hymnes et louanges. Alors, nous allons chanter alors 527 dans les hymnes et louanges. Alors, ces cantiques, vous pouvez le chanter également chez vous, en famille, avec les enfants. C'est beau de louer l'Éternel à travers sa voix. Ma voix, c'est pour louer Dieu. Ma voix, je la garde pour Jésus-Christ. Cette voix, c'est pour l'Éternel et pour sauver les âmes. Alors, le 527. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de